avenues ont pris de la valeur. Si vous vouliez acheter, il fallait acheter avant. Parce que maintenant, en tout cas, ça a pris de la valeur. Donc, lorsque vous allez à Motumbe, où on a fait le pont, on a fait la route, les maisons ont pris de la valeur, il y a de plus en plus de construction. Donc ça, c'est l'effet du marché local. Nous avons pas mal de gens qui aujourd'hui s'intéressent à venir en province orientale et qui veulent venir peut-être pas faire l'immobilier, mais qui veulent venir habiter, qui cherchent des maisons. Et les maisons, franchement, sur le marché, ont pris de la valeur. Même les loyers sont en train de remonter assez fortement sur le marché de Kisangani. Bunia, on le sait, les prix sont fort élevés. Voilà, donc cela permet peut-être que de prévoir. Aujourd'hui, on a peut-être prévu un taux loyer qui sera peut-être minimum, mais demain, ça pourra monter. Tant mieux. Comme on vous dit, dans cette affaire, c'est du gagnant pour la province orientale qui, dans les bénéfices, aura la plus grande part des bénéfices de cette opération, parce que la convention que nous avons mis en place, c'est que la province va retirer 60% des bénéfices pour que la SDC puisse avoir 40% pour récupérer son argent. Donc voilà déjà quelque chose qui est profitable pour la province, où nous avons, je pense, bien négocié pour que cela ne soit pas quelque chose de perdu. Et au bout de cela, les bâtiments qui vaudront aujourd'hui 5 fois plus, certainement. Parce qu'aujourd'hui, ces bâtiments, ils n'ont pas de valeur. Demain, quand ils vont être réhabilités, ils vont prendre une autre valeur pour la province. Donc, je crois que les indicateurs sont très bons. Les prix sont en train d'augmenter, l'électricité, les routes qu'on est en train de faire donnent de la valeur à l'immobilier et l'entrepreneuriat aussi. Tous ceux qui veulent venir investir en province orientale sont en train de prendre des maisons, de louer des maisons ou d'acheter des maisons. Alors, le concept que nous avons lancé, c'est un concept aujourd'hui qui est applaudi par le gouvernement central. Nous avons eu à le démontrer, nous avons eu lors de nos différentes réunions à le dire, parce que ce que nous faisons, nous ne le cachons pas. Nous le disons à toutes les réunions, à Kananga, les conférences avec le chef de l'État, les membres du gouvernement, les autres gouverneurs. Nous le disons. Et nous avons d'ailleurs mis en place un processus qui pourrait anticiper même l'appropriation par le gouvernement provincial de certains bâtiments qui devront revenir au gouvernement provincial. Mais là, la loi n'est pas encore faite. N'importe où, ni à Kinshasa, ni à l'intérieur. Donc aujourd'hui, avec la prise en main des gouvernements provinciaux de certains domaines, le gouvernement central se voit allégé de pas mal de charges. Alors le soutien est tout à fait là. Je dois vous dire que lors de son passage ici, le chef de l'État a eu à visionner tous les plans qui ont été faits et il pensait d'ailleurs que les chantiers avaient déjà commencé. Il voulait qu'on aille voir les chantiers, mais voilà, la prochaine fois qu'il viendra, il pourra visiter les chantiers pour que nous puissions mettre notre main aussi dans ce que nous disons la révolution de la modernité. Ce n'est pas une question seulement du chef de l'État ou du Premier ministre ou du ministre des ITPR national, mais c'est aussi les gouvernements provinciaux avec tous les services et tous les citoyens. Donc, encore une fois, on vous demande aussi de faire passer ce message. Vivons dans des lieux sains, entretenons nos parcelles, entretenons nos maisons, mettons la peinture, curons les caniveaux, faisons en sorte que nous puissions être, même si nous n'avons pas tous les moyens, mais de vivre dans des espaces sains. Voilà l'objectif pour lequel nous avons lancé cette rénovation, parce que avec le souvenir que nous avons quand nous étions enfants, Kisangani, qui a été bâti entre 55 et 60 principalement, était une très très belle ville. Elle reste toujours dans sa structure architecturale et urbanistique très très belle. Donc on peut en faire quelque chose de joli demain, avec peu de moyens. Une par une, nous pouvons arriver à avoir des maisons qui vont répondre et faire la fierté, non seulement du gouvernement provincial, mais
du gouvernement central et de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au total, une centaine de villas sont concernées par ces partenariats gagnant-gagnant. L'État congolais reste seul propriétaire de ses patrimoines. Infrastructure, logement, Congola Fandananda Koyeseli, Maïna Mwinda, santé, éducation, création de l'emploi, Congolais Nyoso Azua Mosala.